Voilà, bonjour Janvier Mouraïri. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est qu'aujourd'hui nous vous recevons comme activiste de droits humains et aujourd'hui c'est que nous avons le réel plaisir de parler de la loi spéciale sur la traite et donc qui abolit l'esclavage moderne donc c'est déjà aboli mais c'est une loi qui a été promulguée par le président de la République démocratique du Congo. Récemment, c'était le 26 décembre 2022. Alors, nous aimerions parler de ça pour sensibiliser la population de Goma sur les différentes formes de sanctions prévues par cette loi sur les personnes qui sont impliquées dans ce genre de pratiques. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est déjà aboli par plusieurs textes et aussi par la Constitution congolaise. Et c'est aujourd'hui, il y a une loi spécifique. D'abord, parlez-nous de votre sentiment comme activiste des droits humains, vous qui avez milité depuis longtemps pour qu'il y ait des lois qui sanctionnent ce genre de pratiques. Bon, merci beaucoup. Tu venais de le dire, le 26 décembre 2022, le président de la République a promulgué la loi sur la traite et c'est en fait la modification euh, du décret du 30 janvier 2040 portant code pénal congolais. Et comme tu l'as dit, je suis parmi ceux-là qui ont milité en tant que secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile anti-esclavage, milité depuis de longues années euh, pour que la République démocratique du Congo soit dotée d'une loi spécifique relative à la lutte contre la traite des personnes ou l'esclavage moderne. Comme tu le sais, euh, beaucoup d'organisations de la société civile congolaise se sont battues pour qu'il existe une loi spécifique sur les questions des violences sexuelles et la loi a été promulguée et on connaît les résultats aujourd'hui. Et ils en avaient en son temps été très satisfaits. Et moi, en tant que militant anti-esclavagiste, je suis très content parce que cette question d'esclavage ou de la traite des personnes, lorsque on en parlait, ça apparaissait comme un leurre, ça apparaissait comme une technique que la société civile utilisait pour se faire une sorte de santé financière ou avoir accès à des financements. Mais maintenant que le gouvernement de la République, à travers l'Assemblée nationale, à travers le Parlement, a voté et le président a promulgué cette loi. En tout cas, je ne peux qu'être très content. Parce que par le passé, il était un peu difficile pour les professionnels de droit, les magistrats, les avocats et même les défenseurs des droits humains de s'exprimer de manière aisée sur la question de l'esclavage, surtout par rapport aux sanctions, n'est-ce pas, des personnes qui se rendaient coupables des pratiques esclavagistes. Donc je suis vraiment très satisfait parce que désormais nous avons une base sur laquelle nous pouvons travailler en tant qu'acteurs de la société civile, militants ou travaillant sur cette question d'esclavage moderne. Et une lumière aussi. En tout cas, très satisfait, comme je l'ai dit, très satisfait, euh, même s'il y a des choses que l'on peut encore reprocher à cette loi, c'est une œuvre humaine, mais déjà son existence me paraît être un élément très important parce que nous sommes parmi les premiers pays en fait en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne parlent de l'esclavage que dans leur constitution ou dans des textes épars comme c'était le cas chez nous, où pour avoir accès à des dispositions relatives à la traite des personnes ou à l'esclavage moderne, il fallait une gymnastique intellectuelle et juridique difficile à accidenter. Mais aujourd'hui, on a un texte unique sur lequel on peut se baser pour adresser des questions relatives à la traite des personnes. Donc c'est vraiment une première et une innovation
très satisfaisante. Alors, comme nous parlons de votre sentiment, vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui vous a fait satisfait? Quels sont les principaux articles qui vous ont intéressé et qui semblent être une nouveauté? Bon, je dois dire que, comme d'ailleurs je viens de l'expliciter tout à l'heure, que pour trouver des dispositions avant décembre de l'année passée relatives à la traite des personnes ou à l'esclavage moderne, il fallait recourir à beaucoup de textes. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'adonne à la vente des personnes, au commerce des personnes, et le magistrat déjà sait quel texte, n'est-ce pas, C'est basé sur... quel texte, n'est-ce pas, peut servir pour sanctionner cet individu, ces délinquants-là. Ça n'était pas le cas par le passé. Tu comprends ce que j'ai dit? Ouais. Donc, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de pénalités qui sont prévues par cette loi. Allons par exemple à l'article 2 de cette loi qui dit que l'article 68 du décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais est modifié comme suit. Est puni d'une servitude pénale principale de 8 à 20 ans et d'une amende de 15 millions de francs congolais quiconque a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but, est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa 1er du présent article, quiconque se livre à la vente des personnes ou conclut une transaction en vue de leur transfert à une ou plusieurs autres personnes contre rémunération ou tout autre avantage pour soi-même ou au profit d'un tiers. Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à la loi portant protection de l'enfant de 2009. Tu vois un peu? Donc, au moins ici, on sait que celui qui s'adonne à la vente ou à la transaction ou à la traite des personnes, il sera puni Ou qui de 8 cache, à 20 ans. ou qui incarcère les gens quelque part dans l'objectif de les vendre. De les vendre. Il sera puni de 8 à 20 ans. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc le magistrat avait difficile. Quand bien même il se retrouvait devant quelqu'un qui était responsable de tels actes, il lui était difficile de directement trouver le texte qui sanctionnait. Est-ce Mais que ça... cet article est on ne peut plus clair. Oui. Donc, soit vous payez, vous êtes sanctionné 8 à 20 ans et d'une amende de 15 millions de francs congolais. C'est clair. Tu vois, à ce niveau-là. Et on a spécifié pour le cas des enfants. On dit que, bon, pour le cas des enfants, ça doit être des circonstances aggravantes. Donc, la peine doit être beaucoup plus lourde. Oui. Même s'il est difficile d'interpréter la loi, parce que c'est à la Cour constitutionnelle d'interpréter la loi, est-ce que ça ne cadre pas dans les cas du kidnapping où on voit les gens prendre des personnes, les incarcérer quelque part pour les échanger au moyen de l'argent? Bon, cette loi, c'est une œuvre humaine. Cette loi est une œuvre humaine et c'est des critiques que l'on peut formuler en fait par rapport à cette loi, parce que lorsque vous la parcourez, vous trouvez qu'elle vient que pour sanctionner, mais elle ne définit pas les différentes formes de traite telles que cela est défini dans différents instruments internationaux relatifs à la traite des personnes. Donc c'est au juge d'apprécier. Oui, c'est-à-dire il appartient au tribunal d'étudier le cas par cas pour voir si tel cas de kidnapping rentre dans cette définition ici, ou dans ce cas de figure où la personne
enlever ou fait enlever, arrêter ou fait arrêter, détenir ou fait détenir des personnes pour les vendre comme esclaves ou qui disposent d'eux pour en faire des esclaves sous toutes les formes qui sont définies par d'autres instruments internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie. Alors, je rappelle aux auditeurs que cette émission est diffusée sur la RTCT et c'est un rendez-vous de chaque mardi. Donc, c'est une antenne qui conscientise les jeunes, qui conscientise la population de Goma. Et aujourd'hui, on a préféré de parler de cette loi, la loi spéciale sur la traite humaine, et sur l'esclavage moderne, la loi qui a été promulguée par le président de la République congolaise. Alors, nous vous recevons, vous, Janvier Mouraïri, activiste des droits humains, pour en parler un peu plus davantage. Vous énumériez quelques lignes de cette loi. Y a-t-il d'autres lignes qui vous ont intéressé? Bon, dans l'article 2, on a parlé de l'enlèvement, de faire enlever, de l'arrestation, de la détention pour réduire des gens en esclaves. Mais il y a également l'article 3 qui dit que est puni, enfin, on est en train de modifier la loi, le code pénal ici de 1940. Alors, à l'article 3 ici, quelque part, il est dit, est puni d'une servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30 millions à 60 millions de francs congolais, quiconque a, par la fraude, par la tromperie, abus d'autorité et d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages financiers, pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime en vue d'assurer le recrutement, le transport, le transfert ou l'hébergement ou l'accueil d'une personne aux fins de son exploitation. Ici, je suis en train de voir les cas des personnes qui peuvent être recrutées par la ruse, par la tromperie, et c'est des cas qui existent. Hein. Même ici à Goma. Qui existent. On les recrute peut-être au village, et on profite de leur situation de vulnérabilité pour aller les faire exploiter dans les villes ou dans les zones minières. Ou même à l'étranger. Ou même à l'étranger. C'est des cas que l'on a connus. Et ça, on dit que c'est puni de 10 à 20 ans. Hein, de servitude pénale et d'une amende qui peut varier entre 30 millions et 60 millions de francs congolais. Vous voyez quand même que ce sont des innovations terribles. Parce que, en tout cas, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on a eu, n'est-ce pas, à documenter certains cas de personnes qui ont été trompées par-ci, par-là, et pour des raisons d'exploitation sous d'autres cieux. Vous comprenez un peu. Et par la ruse, bien sûr. Oui. Par tromperie. Oui. Bon, vous savez, récemment, on a été au courant de ce qui s'est passé ici à l'auditorat, où on dit qu'il y a des personnes qui auraient recruté des enfants, qui auraient pris des enfants entre les mains de leurs parents pour soi-disant les amener dans des orphelinats, et aujourd'hui les enfants seraient déjà à l'étranger. Nous sommes en train de documenter. Oui, des hommes de Dieu, oui. Oui, alors des cas comme ça, c'est des situations qui naturellement posaient problème avant que cette loi n'entre en vigueur. Mais aujourd'hui, en tout cas, le juge peut maintenant, n'est-ce pas, nager comme un poisson dans l'eau, parce qu'au moins ici, il a des soubassements sur lesquels il peut se baser pour sanctionner de tels cas. C'est comme le cas des jeunes qui se font recruter ici, par ruse bien sûr. Un jeune qu'on promet on promet à un jeune de lui faire un boulot à l'étranger, en Europe. Oui. Et malheureusement, quand ces jeunes arrivent en Europe, c'est pour d'autres objectifs, peut-être pour être utilisés comme dans une entreprise sexuelle où les gens sont exploités sexuellement, ou quelqu'un qui va à chaque fois nettoyer la maison
sans savoir même les contenus du contrat. Ce sont des cas pareils qui sont... Effectivement, c'est-à-dire cet article ici ramasse tous ces cas de figure. Des gens qui sont manipulés, on utilise effectivement leurs faiblesses, leur vulnérabilité pour aller les exploiter en dehors de leur milieu d'origine. Comme le cas que tu as évoqué, pas seulement les gens ils sont recrutés par la ruse pour aller être utilisés dans des entreprises sexuelles, mais il y en a aussi qui sont recrutés pour aller être utilisés dans le travail, ça peut être le travail domestique ou même d'autres travaux, n'est-ce pas, et pour lesquels ils ne seront même peut-être pas payés, et leur pièce d'identité ravie. Peut-être que même l'état dans lequel ces gens-là vivent n'est même pas informé de leur situation. Donc, c'est beaucoup de cas de figure. Il existe des réseaux vraiment très organisés qui sont au niveau infranational. C'est-à-dire, les réseaux, ça peut avoir des ramifications au Congo, au Rwanda, au Burundi, ça va jusqu'au Kenya, en Éthiopie, et ainsi de suite. Je vais te dire, par exemple, je ne suis pas en train de penser que... Je vais te donner un exemple. Hein. Ce n'est pas que je peux confirmer, mais récemment, j'étais en voyage dans un pays et j'ai fait une escale dans un aéroport. J'ai trouvé plusieurs filles qui me disaient qu'elles venaient de l'Afrique de l'Ouest et qu'elles allaient travailler au Pakistan. Et accompagné par un monsieur qui organisait toutes les formalités pour ces filles. Et bon, curieusement, j'ai quand même eu la chance d'obtenir un numéro de téléphone de l'une des filles qui avait réussi à cacher son téléphone parce que les autres n'avaient pas de téléphone. Il semble que les messieurs qui organisaient ce voyage avaient pris tous les téléphones, ainsi de suite. Alors la fille, je suis quand même en contact avec elle, je l'appelle, et parfois on communique. Mais quand je lui pose la question de savoir où sont les autres filles, elle a difficile à me dire exactement. C'est-à-dire, elles étaient venues toutes d'un même pays, certaines d'un même village, mais arrivées là-bas, bon, elles ont été dispersées, elle n'a pas d'informations des autres. Donc, c'est des choses qui arrivent, ce sont des réseaux. Donc, la question en fait de la traite des personnes ou de l'esclavage, ça n'est pas une question nationale, c'est une question qui intéresse l'humanité tout entière parce qu'il y a interconnexion des réseaux mafieux qui ont beaucoup de moyens aussi, financiers, humains, pour organiser ces genres de business. Parce que le business des êtres humains, c'est un business qui procure des centaines de milliards de dollars annuellement aux gens qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est des réseaux très bien organisés et cette loi ici, elle vient vraiment frapper très fort sur ces personnes-là qui seraient impliquées dans ce genre de réseaux. Alors pour ceux-là qui sont en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, ils n'ont bien sûr qu'à regarder en bas dans la description. Nous aurons à vous partager des liens où il y a aussi d'autres filles qui ont témoigné avoir été utilisées, recrutées en République démocratique du Congo pour l'étranger. Et malheureusement, la réalité dans ces pays-là, c'était autre que celle qu'elles s'attendaient. Alors, donc, la question suivante, Janvier Mouraïri, comment vous, cadre de la société civile, que comptez-vous faire pour peut-être amener les gens à s'approprier cette loi? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des réseaux qui fonctionnent comme ça et ils ont beaucoup de moyens. Que comptez-vous faire pour peut-être aussi sensibiliser les gens ou pour que les gens comprennent que ça fait une réalité qui se vit à Goma? Il y a aussi des gens qui sont dans ce genre de situations et qui peut-être savent que c'est normal d'être utilisé comme ça, d'être traité comme ça. Bon, vous savez, je vais commencer par le dernier propos. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont esclaves et d'autres sont esclavagistes sans le savoir. Alors,
notre premier pilier, n'est-ce pas, sur lequel nous travaillons d'ailleurs, c'est d'abord la lutte contre l'ignorance. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, à former les gens sur l'esclavage c'est quoi, sur les techniques ou les modes opératoires de ces réseaux esclavagistes, de ces réseaux de traite, pour que les populations qui vont suivre notre message, qui vont capter notre message, soient suffisamment armées pour pouvoir identifier des manœuvres, n'est-ce pas, qui tendent à rendre les gens esclaves. Nous allons également sensibiliser les gens par rapport à cette loi ici, pour qu'elle soit vraiment mise en pratique. Parce qu'en effet, il ne suffit pas seulement d'avoir une loi, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir, il faut avoir la loi, mais également il faut que la loi soit appliquée. Parce qu'on connaît dans notre pays, il existe beaucoup de lois, de bonnes lois, mais qui pour la plupart ne sont pas appliquées. Et nous, en tant que militants anti-esclavage, qui avons beaucoup travaillé pour qu'en effet notre pays soit doté d'une telle loi spéciale, nous allons vraiment vulgariser cette loi, et ça au niveau de tous les acteurs, en commençant par les acteurs étatiques. Quand on parle des acteurs étatiques, on voit ceux qui rentrent dans les institutions, au niveau des députés, au niveau de la justice, au niveau des opérateurs politiques, pour que tous ensemble, nous puissions nous approprier ce que moi j'appelle désormais notre Bible anti-esclavagiste, et qu'on puisse espérer que ceux-là qui seront pris dans le filet soient sanctionnés conformément à cette loi, et cela aura à notre avis un effet pédagogique, parce que si 1, 2, 3 personnes qui sont capturées et qui répondent de leurs actes conformément à cette loi, cela pourrait aider, n'est-ce pas, à réduire ou à limiter les cas de traite qui sont devenus monnaie courante dans notre pays et à travers le monde. Et vous pensez que ça sera facile? Bon, l'essentiel c'est d'abord de commencer. L'essentiel c'est de commencer. Tu sais que même dans les pays les plus avancés du monde, malgré l'existence des justices qui fonctionnent normalement, il y a toujours des difficultés par rapport à cette question de loi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de tout le monde. Ça n'est pas une question de la société civile, parce qu'en fait la société civile, elle vient pour juste appuyer d'abord l'État, n'est-ce pas? Donc le premier acteur sur la chaîne de ces combats-là, c'est d'abord l'État congolais. Et quand je parle de l'État congolais, je vois la justice, je vois les opérateurs politiques. Tous ces gens-là, ils doivent, n'est-ce pas, s'approprier et concourir à la mise en œuvre de cette loi. Et nous, comme société civile, nous viendrons en appui. Et aussi à la population de suivre le message, n'est-ce pas, de se protéger, de communiquer, n'est-ce pas, de coopérer avec les services d'intelligence, de coopérer avec la justice pour dénoncer, n'est-ce pas, les cas de traite ou même des soupçons de traite, pour que ce soit en fait un combat national, un combat de toute la communauté, et c'est seulement à cette condition-là que nous pouvons espérer, pourquoi pas, mettre fin à la traite des personnes, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Nous sommes en train de penser également qu'une coopération au niveau de la région, au niveau international est vraiment utile, comme nous venions de le discuter d'ailleurs tout à l'heure. Il y a des réseaux qui sont ici à Goma, d'autres ailleurs, en RDC, au Rwanda, partout, au Burundi, et qui sont interconnectés. Et ça demande une certaine coopération entre les services d'immigration, entre les sociétés civiles, pourquoi pas pour créer des mécanismes d'alerte lorsqu'il y a des personnes qui disparaissent,
ici en République démocratique du Congo et qui peut-être passent par les services d'immigration des X ou Y pays, que l'on ait ces mécanismes de coopération et de signalisation pour que les mouvements des personnes soient vraiment surveillés et que l'on sache que telle personne va par exemple au Moyen-Orient, va en Occident pour tel ou tel motif. Et si c'est tel enfant, est-ce que cet enfant-là est bien accompagné? Est-ce que toute la procédure d'adoption a été suivie conformément aux législations nationales? Voilà autant d'activités, de techniques que nous pensons importantes pour adresser cette question de traite ou d'esclavage de façon concertée, de façon à, à ne pas faire échapper même une seule personne qui soit réduite en esclavage parce qu'il y a eu une certaine inattention au niveau de telle ou telle autre communauté. Et votre dernier mot pour finir? Bon, mon dernier mot, c'est que je suis vraiment très satisfait de la promulgation de cette loi. On en parle avec retard il y a maintenant plus de 6 mois, mais il vaut mieux tard que jamais. Et nous pensons que cette loi sera appropriée par tous les acteurs que je viens d'énumérer. Et je pense également que la communauté, la société, les gens qui se trouvent au village seront informés de cette loi et que tout le monde va chercher à protéger non seulement sa propre personne, mais également son voisin. Et c'est seulement dans cette stratégie, n'est-ce pas, de mutualisation des efforts que nous pouvons espérer faire appliquer cette loi. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à ça, nous allons continuer à faire notre lutte pour que la République démocratique du Congo soit également dotée d'un plan national de lutte contre l'esclavage. Parce que, vous savez, l'esclavage a des causes, hein? Il y a beaucoup de causes. Nous avons parlé d'ignorance, nous avons parlé de la pauvreté. Et donc, il faut qu'il y ait une loi qui va vraiment chercher disons, un plan qui va chercher à s'attaquer aux différentes causes, n'est-ce pas, de cette négation de la dignité humaine qu'est la traite des personnes, et lequel plan contiendra des activités de lutte contre la pauvreté, des luttes contre l'ignorance, des plaidoyers et beaucoup d'autres piliers. Et nous pensons que c'est encore un long chemin à parcourir et nous pensons que nous allons continuer ce combat-là. Merci beaucoup. Nous vous signalons que c'est une série d'émissions que nous avons commencé aujourd'hui. On pourra revenir sur d'autres sujets, mais quant à vous, surtout il faudra dire que ça sera avec le même invité, Janvier Mouraïri. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.